Bonjour Francis Huster. Bonjour. Faut-il vous présenter? Vous êtes comédien, vous êtes presque un ambassadeur, on va comprendre de qui en voyant votre actualité. Poquelin contre Molière, livre que vous avez écrit, qui vient de sortir chez Armand Collin. Et comme ça ne suffisait pas, ce dictionnaire amoureux de Molière, livre écrit par vous également, qui vient de sortir lui aussi au même moment dans la mythique collection de chez Plon. Un seul sujet, j'avais encore jamais vu ça, quelqu'un qui sort 2 livres au même moment, si j'avais déjà vu, mais 2 livres au même moment consacrés au même sujet, pas vu, sauf que il y a une différence, il y a une fiction. Poquelin contre Molière, c'est de la fiction, c'est un dialogue imaginaire, et le dictionnaire amoureux de Molière, évidemment, c'est plutôt de la recherche et votre avis. Et vous aviez déjà publié, Yann, en 2019, Molière, mon Dieu, ça suffisait pas? Non, ça suffisait pas parce que on arrive dans la dernière ligne droite, celle du Panthéon, puisque le 15 janvier 2022, on va fêter le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Je vous interromps. Molière, mon Dieu, ce livre publié en 2019 débutait par une lettre ouverte au président de la République. Vous demandiez à Emmanuel Macron que Molière entre au Panthéon. Avez-vous une réponse? Avez-vous été entendu? Je pense que j'ai été écouté. Très sérieusement. Vous étiez venu me parler de ce livre et vous m'avez dit, à ce moment-là, je n'ai eu aucune réponse du président. Oui, donc... si. Ça y est. Et je pense que dans les semaines qui vont venir, la décision, négative ou positive, sera prise. Voilà, on est vraiment là. Je vois déjà le fil de la ligne d'arrivée et j'espère que le président ouvrira les portes de la gloire de la République à Molière. Et je dis bien à Molière et pas à Jean-Baptiste Poquelin. Vous me direz après quelle différence vous faites entre Molière et Poquelin, puisque c'est un titre de ce livre. Vous me dites, la réponse va arriver dans quelques instants. Vous voulez garder le suspense ou vous ne savez pas si elle dans sera... quelques semaines. Vous dans savez quelques pas... là, dans les semaines à venir. Mais vous savez ou est-ce que vous ne savez pas si elle sera positive ou négative? Ou alors vous savez qu'elle est positive, vous n'avez pas le droit de le dire. Parce que vous avez un petit sourire, donc je me dis, il le sait, il ne veut pas le dire. Mon sourire, c'est que je fais confiance vraiment au président de la République, parce que c'est tellement important justement en ce moment d'unir les Français et de les unir derrière ce qu'ils ont de plus courageux, le Molière, le rire et l'audace de dénoncer, de dénoncer vraiment l'insoutenable dans notre pays depuis 4 siècles. Il n'arrête pas de le dénoncer parce qu'il est toujours vivant. Vous aviez qualifié de honteuse la manière dont l'éducation nationale parlait et parle de Molière aux élèves, et vous ajoutez, ce qui est dit dans les petits classiques est un scandale. On l'enseigne mal, Molière? Oui, parce que on enseigne Jean-Baptiste Poquelin et pas Molière. Alors je vous explique, c'est très simple à comprendre. On peut pas faire une encyclopédie du cinéma sans mettre sur la couverture Chaplin. Or c'est pas Chaplin qu'on met, c'est Charlot. Donc ça veut dire qu'on a été voir quand on était gamin les films de Charlot, pas les films de Chaplin. Chaplin, c'est celui qui écrit le scénario, qui dirige, qui est le metteur en scène. On l'a jamais récompensé à Hollywood. Chaplin, on a attendu qu'il soit presque sur son fauteuil roulant. Quant à Charlot, la marionnette inventée par Chaplin, c'est lui le véritable héros. C'est exactement ce que Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin, avocat sûr de lui, tapissier du roi, décide tout d'un coup d'abandonner cette fonction pour créer sa marionnette Molière. C'est vraiment coupé en deux. Et on dit d'ailleurs les œuvres de Molière, on dit pas les œuvres de Poquelin. Vous avez raison. Parce que Molière, en marionnette, comme Charlot pour le cinéma muet, a inventé l'art de l'acteur. Au cinéma, Chaplin invente le gros plan, le visage qui devient un jardin d'âme où toutes les émotions peuvent passer, le regard dans la profondeur de son regard. Il invente ce qu'aucun autre acteur du cinéma muet est capable de faire, comme ce pantin de Buster Keaton qui est génial, mais c'est la pantomime. Et puis, Poquelin est trahi par Molière, qui s'empare du texte, du personnage pour créer le rôle. Ce qu'il faut bien comprendre. Non mais dites pas, Poquelin est trahi par Molière, c'est comme si on disait Gainsbourg est trahi par Gainsbourg. Mais justement, c'est exactement la même chose, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que la trahison de l'acteur est née avec Molière. J'explique. L'auteur a une respiration quand il écrit le texte, une respiration, et il écrit des personnages, comme dans toute la littérature, chez Dickens, chez Goethe, des personnages. Et puis, un être vivant, homme ou femme, vient, prend ce texte, et le personnage, il n'existe plus. Il crée comme une statue un rôle, et ce rôle, au lieu d'être dans la glaise, il est dans ses silences, dans ses regards, dans l'émotion qu'il y met.
Le rôle n'a rien à voir avec le personnage. Et l'éducation républicaine s'est trompée. Elle s'est fourvoyée. Elle n'a cessé de parler des auteurs dramatiques comme s'ils étaient des écrivains de la littérature. Et jamais elle n'a fait le pas de passer la frontière et d'aller au rôle et aux comédiens. Quelle énergie, Francis Huster, et quelle leçon. Vous restez avec nous. Lisa Marie Marquez arrive. Vous aimez raconter ce qui se cache derrière les personnages. Elle va raconter ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. C'est le portrait Pré-Fame. Culture Média continue. Francis Huster est avec nous.